Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Nabi al-Karim. Your Excellency, Excellence, Monsieur le vice-président du Sénat de la République fédérale du Nigeria, qui est également le premier vice-président du Parlement de la CEDEAO, de même que le président par intérim du Parlement de la CEDEAO, Excellence sénateur Baroum. Excellence, Monsieur le premier vice-président du Parlement de la CEDEAO, distingué membre du Parlement de la CEDEAO ici présent, l'ancien vice-président de la Chambre des représentants de la République fédérale du Nigeria. Les autorités de rang royal, notamment l'émir de Kano, l'émir de Bichi, l'émir de Gaya, je n'oublie pas l'émir de Karaï, les représentants du Parlement nigérian auprès du Parlement de la CEDEAO, les chefs de parti, les représentants du gouvernement, les responsables des agences de sécurité, notre cher collègue Mohamed Goumel, représentant du directeur d'État en charge de la sécurité, mesdames et messieurs de la presse, distingués invités, mesdames et messieurs en vos rangs, grades, bonjour. Je suis heureux de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue dans cette grande ville de Kano. Nous sommes très heureux que la 6e législature du Parlement communautaire ait choisi Kano pour abriter la seconde session extraordinaire du Parlement au titre de l'année 2024. J'aimerais indiquer que le Parlement communautaire est l'un des 3 organes de la CEDEAO avec la Commission et la Cour de justice. Lesquelles institutions ont été mises en place en vertu des articles en vertu des articles qui ont été signés à Abuja en 1994. Comme nous le savons, la principale responsabilité du Parlement communautaire est de jouer le rôle de forum pour le dialogue et pour la consultation. Ce sont les représentants du peuple de l'Afrique de l'Ouest. Il est aussi de la responsabilité de ce Parlement de promouvoir l'intégration régionale. Permettez-moi de saisir cette occasion pour inviter la 6e législature du Parlement de la CEDEAO à s'inspirer des succès accomplis par la 5e législature en matière de coopération entre les États membres de la CEDEAO.
L'intégration régionale nous permettra de mettre en place les conditions nécessaires pour la création d'emplois et la prospérité de notre sous-région. Nous devons œuvrer de sorte à protéger les citoyens de la communauté du terrorisme, de l'extrémisme violent, et j'en passe. Nous faisons face à des défis tels que la prolifération d'armes légères et de munitions au sein de la région, un problème que nous devons surmonter. Ce Parlement devra mettre en avant l'importance d'une démocratie ancrée. J'aimerais à présent féliciter la République fédérale du Tchad pour la transition pacifique que nous avons vue dans ce pays. Tant que les États membres et les organes de la communauté travailleront dans la synergie, nous pourrons atteindre nos objectifs. Nous avons la question de la monnaie commune pour notre région et la question de l'introduction du passeport commun, qui sont des points importants. Nous avons noté un PIB considérable et selon les prévisions, nous sommes supposés connaître une grande croissance démographique. Et sur la base des statistiques, la région CEDEAO est en mesure de devenir une force économique sur le plan mondial. Nous devons donc déployer des efforts délibérés pour nous soutenir les uns les autres afin de garantir la sécurité au niveau régional et de promouvoir la prospérité économique. Nous ne pouvons pas nous contenter d'être une région où d'autres puissances viennent tout simplement nous rejeter ce qu'ils ne souhaitent plus garder. Nous devons œuvrer pour le bien-être de nos populations et exploiter nos ressources pour créer de la richesse. Nous devons mettre en place des corridors économiques qui permettront aux divers capitaux de prospérer afin que nous devenions une force économique au niveau mondial. Je suis certain que en faisant en sorte, en utilisant à bon escient nos ressources, nous serons en mesure d'atteindre ces objectifs. Chers participants, pour finir, j'aimerais inviter les parlementaires à relever les différents défis qui se posent. Il y en a 7 pour commencer. La question de citoyenneté, la gouvernance et la sécurité au niveau régional, l'intégration régionale, les problèmes économiques émergents, la bonne gestion des ressources naturelles et le sous-développement. Une meilleure éducation, l'emploi des jeunes et la création d'opportunités.
Je tiens également à vous souhaiter la bienvenue à Kano. Je suis très heureux de vous accueillir et de vous souhaiter la bienvenue au nom de la population de Kano. Nous sommes déterminés à fournir tout le soutien nécessaire de manière à garantir que les efforts nécessaires au développement soient consentis. J'aimerais saisir aussi cette occasion pour remercier le vice-président du Sénat, qui est également le premier vice-président du Parlement et le président ad intérim de ce Parlement pour tout ce qu'il fait, pour le rôle de chef de file qu'il joue depuis qu'il assure la fonction de leader du Parlement de la CEDEAO en qualité d'intérimaire. Aux membres du Parlement de la CEDEAO, nous disons félicitations. Vous êtes chez vous à Kano. Que ce soit maintenant ou dans le futur, n'hésitez surtout pas à venir à Kano. Sachez que vous êtes des citoyens de Kano. Je vous remercie, je remercie nos pères de la royauté qui ont tenu à être présents. Je vous souhaite des délibérations fructueuses et un bon voyage vers vos pays respectifs à la fin de cette session. Merci infiniment. Merci beaucoup, Excellence, le gouverneur de l'État de Kano, pour ce discours